Aujourd'hui, notre peuple, on est tous d'accord pour dire, a besoin de renaissance. Malheureusement, beaucoup de Noirs n'ont pas conscience de ce mot-là, la renaissance, qui est plus qu'un mot, c'est un objectif. Les Noirs n'ont pas compris que nous sommes venus sur Terre pour atteindre un objectif. On pense qu'on est sur Terre pour vivre comme monsieur, madame, tout le monde, métro, boulot, dodo, avoir une femme, des enfants, et puis mourir en paix. Si tu vis sans avoir connu ce qu'on appelle Ourem Messoud, sans l'avoir recherché, alors tu as vécu de façon inutile. Il faut qu'on soit clair avec ça, les amis. Je répète, il y a un mot que nos ancêtres nous ont laissé. C'est un mot égyptien. On va dire un mot dans la langue de nos ancêtres. Ça s'appelle Ourem Messoud. Et quand les ancêtres laissent ce mot-là, ils disent à leur population, en même temps, ils disent au futur de l'Afrique, ils disent aux Africains à venir, gardez ce mot-là. Parce que selon la prophétie de Néferti, il était prévu que le peuple noir sombre de façon catégorique et de façon profonde. C'était écrit, les amis. L'esclavage que nous avons vécu était déjà écrit. Lisez sur Internet la prophétie de Néferti. Néferti était un prêtre. Je n'ai pas dit Néfertiti, je dis Néferti. C'était un prêtre de la vallée du Nil. Un prêtre, c'était un prophète. Et il a reçu la vision que le peuple noir allait sombrer dans les pires horreurs. Et que cela allait durer des années, voire des siècles. Au point où le créateur, l'énergie créatrice Imana, allait être attristé. C'est une façon de parler, c'est une métaphore pour dire que en fait, la création même, en fait, ce que le peuple noir allait subir était, allait être, pardon, contraire au principe de la création. Donc les ancêtres disent que Imana sera triste de voir la souffrance de son peuple. Prophétie de Néferti. Je n'invente rien, les amis. Prophétie de Néferti. Mais dans la prophétie, par la suite, il est dit que progressivement, ce peuple-là allait renaître de ces cendres-là. Et le mot qui est donné, c'est Ourem Messoud. Donc, on est tous d'accord pour dire que nous avons vécu 6 siècles de colonisation, d'esclavage et de colonisation. On est tous d'accord. Alors, où est notre Ourem Messoud? Où est notre renaissance? Mais nous vivons comme si nous n'avons aucun objectif, aucun but. Va à l'école, un diplôme, travaille, trouve un mari ou une femme, fais des enfants. Et puis c'est fini. Mais après faire des enfants, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne sais pas. Il n'y a rien. Mais si, les amis. Si. En fait, le seul objectif, ce n'est pas tout ce que je viens de citer, c'est la renaissance. Et c'est en vivant dans l'objectif de la renaissance que nous partons à l'école, nous cherchons les diplômes, nous trouvons un travail. Je veux dire, tous ces éléments-là, aller à l'école, choisir ta filière, ton domaine, obtenir ton diplôme, trouver un partenaire. Tout ça, ça doit se faire dans la renaissance du peuple noir. C'est tout, les amis. Vous voyez, d'autres peuples, pour ne pas les citer, parce qu'on nous dit de ne pas trop comparer, mais il faut comparer. Quand ils ont connu des drames dans leur histoire, ils ont bâti leur civilisation, ou si vous voulez, ils se sont dit, à partir d'aujourd'hui, on va construire autour d'un futur ou autour d'un objectif. L'objectif, c'est d'être puissant. On ne veut plus être dominé, on ne veut plus être écrasé. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que nous allons faire, nos programmes scolaires, nos programmes sociaux, nos programmes économiques, nos programmes spirituels, toutes ces choses-là devront être axées autour d'un seul objectif, être puissant. Regardez les Chinois, ils reviennent de loin. Regardez les Japonais, ils reviennent de loin. Regardez les Juifs, ils reviennent de loin. Le peuple noir vient de loin. On est toujours dans ce loin-là.
Mais on ne s'est pas assis pour dire, compte tenu de ce que nous avons vécu, étant donné que nos enfants, notre peuple, a été dispatché un peu partout dans le monde, prenons cela comme un avantage. Essayons de recoller les morceaux de Osiré qui ont été séparés et construisons notre vie sur la base d'un seul objectif, la renaissance de notre peuple, et donc la puissance de notre peuple. Et donc, je ne vais pas à l'école pour faire 10 ans d'études, pour faire sciences criminelles. C'est quoi? Je ne vais pas aller à l'école pour faire 10 ans d'études, pour apprendre, le français. D'accord? Qu'est-ce que le français va m'apprendre, va m'apporter pour la renaissance de mon peuple? Les filières doivent être choisies selon la renaissance. Ton épouse, là, tu dois la choisir selon la renaissance. Non, tu ne prends pas n'importe qui. Ton mari, tu dois le choisir selon la renaissance de notre peuple. Tu ne prends pas n'importe qui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais si nous, on n'axe rien sur la renaissance de notre peuple, les amis, c'est normal que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Un peuple qui est sans avenir, en fait, qui n'a aucune perspective, qui est comme le vent, qui est comme une feuille, il va où le vent l'emporte. Oh, on va à gauche, on va à droite. L'essentiel, c'est de faire la fête, c'est de vivre. C'est ça que les gens vous disent. Mais on ne peut pas avancer comme ça. C'est pour ça que dans notre histoire, il y avait l'État. Donc, le Nessout, organisé avec des prêtres qui, avec des connexions spirituelles puissantes, arrivaient à organiser le pays. Donc, le pays savait où il partait. Parce que tout était basé sur les connaissances des lois de la nature, les connaissances de l'univers, les rapports particuliers, les rapports privés, les rapports proches avec les énergies, avec les esprits, avec les divinités. Donc, on savait où on partait. On savait où on partait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne sait plus où on va. Alors, il y a une solution. Il y a une solution. La solution, c'est sois dans la gratitude. Développe l'humilité dans ta communauté. Reconnecte-toi avec les ancêtres. Marche sur la Mahat, qui est ton chemin. Ainsi, tu vivras le bonheur. À partir de là, intègre une communauté spirituelle. Participe à la vie, à l'évolution de ta communauté et à ton évolution et à l'évolution des membres au sein de la communauté. Développe la volonté de puissance. Éloigne-toi des énergies négatives. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voici des valeurs avec lesquelles nous allons progresser. D'accord? Vous allez voir que l'économie, le social, le médical, la défense, toutes ces choses-là qui sont factuelles, qui sont tangibles, qui sont physiques, seront faciles à mettre en place. Parce que si nous n'avons pas ces valeurs-là, on va beau tenter, on ne va jamais réussir. Donc, Jason. Shangata